Donc, ça fait depuis un moment, certain, que nous sommes en train de parler de l'importance de s'approprier le talent. L'importance de s'approprier le talent. Donc, c'est ce que Dieu nous enseigne depuis tout ce temps. Et là, nous sommes sur l'aspect accepter le fardeau pour développer son talent. Accepter le fardeau de Dieu pour développer son talent, pour développer le talent que Dieu nous a donné. Vous savez, si le MCIM est prêt pour les fichiers, donc c'est le fichier l'importance de s'approprier le talent. Avant que nous ne rentrions dans le message, s'il y a des bugs, on va vous le renvoyer au niveau des diapos. Sinon, vous pouvez afficher la première diapo que nous allons découvrir ensemble et qui nous dit bien-aimé, écoute bien, parce que c'est un peu le résumé de ce que nous sommes en train de dire et nous anticipons sur le futur, sur ce que nous allons dire dans la suite. C'est que le fardeau, tout à l'heure, ça va s'afficher, on reviendra dessus, mais le fardeau est pour le talent ce que l'exercice est pour le muscle. Il renforce celui qui s'y attelle, c'est-à-dire le talent qui s'y attelle, qui s'attelle à ce fardeau constamment et sans faiblir. Tout à l'heure, ça va vous être affiché. Ça va vous être affiché et nous allons... C'est très important de le comprendre. Tu vois, je t'explique le sens. Tu l'as déjà compris, mais je le répète encore. C'est que, vous voyez, pour qu'un muscle se développe, il faut que le muscle fasse des exercices. On peut parler du sport à longueur de journée. On peut faire toute la théorie du sport, étudier tous les livres de sport, regarder toutes les vidéos. Tant que tu ne pratiques pas, tes muscles ne vont pas se développer. Il en est de même pour le talent. Le talent, nous l'avions dit, a été prévu pour un fardeau. Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a créé Sarah comme étant une femme parce qu'elle doit enfanter Isaac. Sinon, elle aurait pu être un homme. Elle aurait pu être un homme. Mais Dieu a fait d'elle une femme. Et nous avions dit que le talent, c'est tout ce que Dieu a donné. Tout ce que Dieu a donné. Donc, Dieu lui a donné le fait d'être femme pour pouvoir enfanter. Parce que c'est la mission. C'est une des missions que Dieu a prévues pour elle. Donc, tant que c'est comme le talent est comme le muscle, n'est-ce pas, pour l'exercice. Donc, maintenant, ce talent, confronté au fardeau de Dieu, se développe, croît. Le jour où elle a décidé d'enfanter, elle a trouvé sa destinée. Elle a fait des choses extraordinaires. Elle a laissé son nom. On la cite dans Hébreux 11 comme faisant partie des hommes et des femmes de foi. Alors qu'avant, on ne pouvait pas la citer. Quand Jésus a accepté de porter le fardeau du Père et qu'il est venu, qu'il l'a fait, la Bible nous dit, c'est dans la suite de Philippiens 2, le verset 4 à 8 que nous avions étudié la dernière fois, dit qu'on lui a donné, Dieu lui a donné, le Père lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu me suis? Un nom au-dessus de tout nom. Donc, ton fardeau, le fardeau de Dieu, lorsque tu vas te tourner vers, tu vas
mettre toute ton énergie, c'est-à-dire tout ce que Dieu t'a donné au service de ce fardeau, tu vas voir les choses extraordinaires qui vont arriver dans ta vie. Et depuis un certain temps, depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir comment recevoir le fardeau. Comment recevoir ce fardeau. Parce que nous avions compris qu'une chose est qu'on te donne le fardeau, une autre est de le recevoir. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire dans Philippiens 2, le verset 4 à 8. Donc Philippiens 2, verset 4 à 8. Où la Bible nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, en Jésus-Christ, et lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. En fait, la scène que l'apôtre Paul raconte aux Philippiens, c'est une scène que l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique dans Hébreux 10, le verset 7. Hébreux 10, le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La scène, c'est quoi? Comment s'approprier le fardeau? C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Il faut faire le choix de prendre le fardeau. C'est très simple. Il faut faire le choix de prendre le fardeau. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire, Dieu dit, je veux sauver la terre. Le Père dit, je veux sauver la terre. Il y eut un grand silence au ciel. Les anges se sont regardés, dit, qui va aller? Jésus a dit, moi, j'accepte de prendre ce fardeau. C'est pour ça que dans Hébreux 10, il nous dit, que j'ai dit, il dit que j'ai dit, je viens, voici, je viens. Donc, j'ai pris, j'accepte. Je m'approprie le fardeau que Dieu a. Je me l'approprie pour pouvoir l'exécuter. Nous voyons la même chose dans la parabole des talents. Il y a deux qui se sont appropriés le talent et la Bible dit aussitôt ils sont partis. Et le troisième qui ne s'est pas approprié le talent puisque le talent n'était plus dans ses mains, mais le talent était dans la terre, enfoui quelque part, mais par la grâce de Dieu. Nous allons nous approprier le fardeau de Dieu par sa grâce. Nous allons nous développer, accomplir ses projets, ses plans et paraître devant lui avec joie, assurance et fierté. Nous allons apporter de la joie. Ta vie va apporter de la joie au cœur de Dieu. Ma vie va apporter de la joie au cœur de Dieu. Dieu, le Père va trouver de la joie à notre sujet. Amen. Donc, il faut faire le choix du fardeau. Mais ce choix doit être entier, vrai et total. Ce choix ne tolère pas la fausseté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce choix ne tolère pas la fausseté. Où est-ce que nous trouvons tout ça? Vous vous rappelez, quand nous étions en train nous avions lu le psaume 12, le verset 2 à 4. Quand nous étudions l'exemple des deux femmes prostituées qui se battaient pour un enfant. Hein?
2 femmes pour un enfant. Vous vous rappelez de cette histoire, le jugement de Salomon, qui est un jugement, une démonstration de la sagesse de Dieu pour nous prouver si nous sommes appropriés ou pas. Si nous sommes appropriés ou pas. Bon, maintenant, et nous avions vu à l'époque 3 choses c'est-à-dire des actes. Quand je m'approprie, je pose je dis, j'ai des paroles, mes actes sont en conformité avec ma parole et je suis animé de l'esprit de sacrifice. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cela? Maintenant, Jésus dit, Hébreux 10, verset 7, j'ai dit, je viens. J'ai dit, je viens. Donc, il a dit, maintenant, il faut venir. Est-ce que tu vois il dit, il va prendre le fardeau. Il va prendre le fardeau. Il dit, je viens. Je viens. Donc, là, c'est en parole. Toute cette scène se déroule au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, première phase, je décide de faire le choix. Je décide, c'est une décision. C'est à l'intérieur de moi. Ce n'est pas forcément extérieur, mais c'est un choix profond que j'ai fait. Nous sommes en train de voir les étapes pour accepter le fardeau. Il y a une décision intérieure. Une décision intérieure. Et cette décision est en esprit. Parce que quand Jésus disait ça, dans Hébreux 10, le verset 7, c'est en esprit. C'est dans le ciel que la chose se passait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ta décision de prendre le fardeau est d'abord une décision en esprit. Ce n'est pas une décision, voilà, donnez-moi le papier, je vais signer. C'est une décision dans l'assemblée, je pleure et je dis, non, Seigneur, je vais prendre ton fardeau. Quand on dit de prier pour cela, je pleure, je pleure, je pleure. Non, c'est une décision dans le cœur, dans le cœur. Parce que cette décision ne supporte pas la fausseté. Si quelqu'un n'est pas vrai dans cette décision, ou si quelqu'un utilise la flatterie, c'est-à-dire surestime son choix. Il n'est pas tout à fait décidé à porter le fardeau, mais comme tout le monde le dit, comme c'est la tendance, comme c'est le mouvement, voilà, il veut être dans le move, quoi. Tu vois, voilà, être dans la tendance du moment. Donc lui aussi, il dit, ça c'est de la flatterie. Il est décidé, mais pas totalement. C'est de la flatterie. Ou, quand on a un double cœur, ça va devenir compliqué. Compliqué pour la suite. Pourquoi? Parce que Jésus a dit. Jésus, le texte nous dit dans Hébreux 1 que « Et tu me formas un corps ». Donc, on lui a formé un corps. Tu as dit, non? Tu vas descendre. On va te former un corps. Le Saint-Esprit l'a mis dans le corps, l'a fermé 33 ans. C'est parti pour 33 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parti pour 33 ans. On te récupère 33 ans. Ouais. Ceux qui aiment les films d'action, là, vous voyez, c'est comme quand l'hélicoptère dépose les commandos sur le champ de bataille et quand l'hélicoptère repart, c'est fini. Tu vas rester là jusqu'à ce qu'on te récupère à nouveau. Donc, c'est sauf qui peut pendant le temps de... Voilà. Donc, Jésus a été déposé sur terre, on lui a formé un corps. Voilà. Maintenant commence la phase des actes. Est-ce que quelqu'un me suit? Commence la phase des actes. Il a dit dans le ciel, mais il continue à s'approprier le fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va avoir le 3e stade de l'appropriation que nous avions vu, qui va être le stade du sacrifice. Est-ce que quelqu'un voit qu'à chaque fois, c'est des stades bien distincts? Il y a le ciel, j'ai dit, Hébreux 10, le verset 7. Et là, tu m'as formé un corps, donc c'est sa naissance. Est-ce que tu me suis? C'est sa naissance. Il est né. Il a vécu sur cette terre. En tout cas, ceux de Bethléem le connaissaient, de Nazareth le connaissaient. Et de Nazareth surtout, il le connaissait. Puisque quand il va au village, qu'est-ce qu'on lui dit? La familiarité dont on a parlé avant. On dit, mais ce n'est pas le fils de... On le connaissait. Donc, dans la chair, on le connaissait. Il a vécu comme un homme tout à fait non. Et puis, l'autre étape, c'est dans le jardin de Gethsémani, Luc 22, où
c'était encore une autre étape. C'est une autre étape. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une autre étape où il a encore dû prouver, il a encore dû dire, il a encore dû se positionner pour aller au stade du sacrifice. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus est notre modèle. C'est le sens de mes propos. Jésus est notre modèle. Si l'appropriation, le fait d'accepter de porter le fardeau, d'accepter le fardeau, va couvrir toutes les trois phases que nous avions vues, parole, acte et sacrifice, Jésus est notre modèle. Maintenant, nous sommes en train de cheminer. Donc, première étape, s'approprier, faire le choix de porter le fardeau de Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas faire ce choix à ta place. Je ne peux pas le faire à la place de ma femme. Je ne peux pas le faire à la place de mes enfants. C'est à chacun de faire le choix de porter le fardeau de Dieu. Maintenant, quand Jésus, notre modèle, a fait ce choix, qu'est-ce qu'il a fait ensuite de façon opérationnelle? De façon opérationnelle. Bien aimé, j'ai remarqué une chose dans la Bible, c'est tous ceux à qui Dieu parle de son fardeau, rentrent dans une autre phase. Juste après, ils vont tous au désert. Et, bien-aimé, quelqu'un se dit, où est-ce que je vais trouver mon désert? T'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de prendre un vol pour l'Arabie Saoudite ou aller en Algérie. De toute façon, les frontières sont fermées. Donc, mais dis à ton voisin, si tu es avec quelqu'un, il y a un désert chez moi. Il y a un désert chez moi. Tous sont allés au désert. Regarde l'exemple de Jésus. Jésus, notre modèle. Il y a un désert chez toi. Hein? T'inquiète pas, il y a un désert chez toi. Je ne parle pas de la canicule ambiante là. Il y a un désert chez toi. Où tu dois aller. Jésus, notre modèle. Matthieu 3, le verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au chapitre 4, le verset 2. Donc, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit tout. J'ai tout placé en lui. Tous mes fardeaux aussi sont en lui. Toute ma joie est en lui. Tout ce que j'ai est en lui. Et mon fardeau est en lui. Tout le monde a dit, waouh, extraordinaire, extraordinaire, trop fort, trop fort, trop fort. Mais c'est Dieu qui dit, moi j'ai mis. Il faut que la personne reçoive maintenant. Ça veut dire on lui a donné et il faut qu'il reçoive. Chapitre 4. Alors, Jésus, alors. Le texte dit alors. Donc ça a un lien avec la phrase précédente. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit a amené Jésus dans le désert. Le désert. Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus. Donc, Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus, est-ce que tu me suis?
Jean-Baptiste a vécu la même chose. Regarde, Luc 2, le verset 2 à, le verset 2 à 3. Luc 2, le verset 2 à 3. Je crois qu'il y a un problème de synchronisation des fichiers avec le MCI, mais nous allons régler ça dans quelques instants, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je vais vous le renvoyer. Donc, la Bible nous dit, et du temps des souverains sacrificateurs, c'est un excellent exercice pour ouvrir ta Bible. Donc, Luc 3, le verset 2 à 3. Si tu n'avais pas ta Bible, alors là, cherche ta Bible et mets-toi sur ce test. Et mets-toi sur ce test. Donc, nous sommes dans Luc 2, le verset 2 à 3. Alors, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Que quelqu'un dise dans le désert. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le désert. Il faut vraiment qu'on se mette à chercher notre désert. L'apôtre Paul, Galates 1, le verset 18, Galates 1, donc verset 13 à 18. Galates 1, verset 13 à 18. Lui aussi, il dit la même chose. Il dit la même chose. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Je saute tout de suite au verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Il dit, j'ai pas été. Quand Dieu s'est révélé à moi, quand il m'a dit quelque chose, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Et 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui. Et je demeurais 15 jours chez lui. 15 jours chez lui. Donc, bien aimé, vous voyez, est-ce que vous remarquez avec moi que Jésus, quand le message, quand Dieu lui a communiqué le fardeau, quand il est venu sur terre pratiquement, la première chose qu'il a faite, c'est de se retirer au désert. Jean-Baptiste, pareil, Dieu lui a parlé au désert. L'apôtre Paul, il s'est retiré 3 années au désert. 3 années au désert. Moïse, Dieu l'a vu, il est resté dans le désert. Dieu lui a parlé, là, dans le désert, avant qu'il ne retourne dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? On va prendre un autre cas encore. Quelqu'un qui vient de découvrir fraîchement son fardeau. Je veux vous parler d'Esther. Esther, la reine Esther. Donc, Esther 4, le verset 14. Donc, Esther 4, le verset 14. Et dire, car si tu ne te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Elle a entendu le fardeau. Elle a entendu le fardeau.
Mardochée vient de lui expliquer, tu sais, ma petite Esther, Dieu a un fardeau et ce sera à toi de le porter. Ne rate pas l'occasion. Dis, Dieu a un fardeau te concernant, qu'il veut te communiquer. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther avait ordonné. Donc, chapitre 5, maintenant le verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône, ainsi de suite. Donc, Esther, elle aussi, quand elle a compris son appel, elle s'est retirée. 3 jours. La Bible ne nous dit pas expressément ce qu'elle a fait pendant ces 3 jours. Quel était le sujet de prière principal? La Bible ne nous dit pas expressément ce que Paul a fait pendant 3 années dans le désert. La Bible ne nous dit pas ce que la prière que Jésus a faite pendant 40 jours, pendant son jeûne et prière. On ne sait pas. Dieu, la Bible nous dit dans le texte concernant Jésus que nous avons lu tout à l'heure, donc Matthieu 3, 16 et jusqu'au chapitre 4, verset 2, que si vous voyez bien la chronologie du chapitre 4, le diable est venu le voir quand il eut faim, après les 40 jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que il a fait quelque chose pendant 40 jours. Et vers la fin, le diable est venu. Il était préparé pour cette rencontre-là. Bien aimé, tous ceux qui ont voulu prendre le fardeau de Dieu sont allés au désert. Donc, il y a un désert chez toi aussi. Quand tu décides de prendre le fardeau, tu dois aller au désert. Et je t'ai dit, il y a un désert qui est caché chez toi. Et nous allons trouver ce désert, nous allons y aller, enfin, nous allons le trouver. Puis, nous serons à la limite du désert. On va te faire coucou, bye bye. On te dit à dans 40 jours pour certains, à dans 3 jours pour d'autres, parce que chacun va rentrer dans son désert. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux-là qui sont allés dans leur désert, et quand ils sont sortis, ils étaient dangereux. Le fardeau a été porté avec efficacité. Avec efficacité. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le désert. Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe dans le désert? Parce que c'est là où les vraies choses se passent. Il y a quelque chose dans le désert. Il faut rentrer dans son désert. Quand tu vois le fardeau de Dieu, il faut rentrer dans le désert. Tu sais, quand on confie une responsabilité à quelqu'un, quand on t'appelle, on te dit, toi, fais ci. Bien aimé, beaucoup ne rentrent pas dans le désert. Ils sortent, ils disent, Dieu m'a dit, et puis ils sautent. Bien aimé, quand Dieu t'a dit, maintenant il faut rentrer dans le désert. Dieu a rendu témoignage du Fils en sortant de l'eau du baptême. Il est allé dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. On t'a donné une responsabilité. Tu dois rentrer dans le désert pour dire de quoi il s'agit, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ce que les gens voient dans le désert. Puisque quand ils sortent du désert, ils se mettent à faire des choses. Regarde, quand Jésus est sorti de ce désert, c'est là où il a ouvert Ésaïe et puis il s'est tenu devant les gens. Il leur a dit...
Cette parole est accomplie aujourd'hui. Que Dieu m'a oint pour délivrer les captifs. Il a trouvé ça où? Il a dit en partant dans le ciel, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ce qui est écrit à mon sujet. Il a dit dans le rouleau, on peut l'afficher. Hébreux 10, verset 5. Il dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ce qui est écrit dans le rouleau. Quand il est venu sur terre, il a ouvert le rouleau ou pas? Il a ouvert le rouleau. Il a déroulé le rouleau. Et il a dit, voilà, c'est ce qui était écrit à mon sujet. Il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Toi aussi, tu te rappelles le psaume 139. Le psaume 139. On a dit, dans le livre, dans ton livre, sont tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ah, est-ce que quelqu'un comprend les étapes? Il y a, ton nom est écrit dans le livre. Ton histoire est dans le livre. Donc, toi aussi, il y a une partie du rouleau qui te concerne. Jésus, dans les étapes, qu'est-ce qu'il a fait? Et Jésus est venu du ciel. Donc, en esprit, il est venu sur la terre, il a eu un corps. Quand il a eu un corps, comment de façon pratique il a fait la chose? Il dit, je suis venu, Dieu m'a parlé, j'ai accepté de prendre le fardeau de Dieu. C'est pour ça que je suis ici. Donc, je vais aller au désert. Donc, c'est dans le désert qu'on trouve le passage qui te concerne. Les choses que tu dois faire. Comme ça, quand tu sors là, tu le lis. Tu dis, dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, n'est-ce pas? Ah, voilà. Donc, je sors avec mon histoire. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Paul, l'apôtre Paul, a fait. Dans Galates 1, à partir du verset 15. Mais je le relis encore. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Qui lui a dit ça? Si on relit l'histoire de Ananias, est-ce que Ananias lui a dit ça? Ça veut dire qu'il a reçu. Dieu lui a dit, tu vas partir vers les païens. Ça a été confirmé certainement par l'église de Damas. J'en suis sûr. Mais il dit, moi, ayant reçu cette parole, parce qu'il faut 2 témoins. Il faut au moins 2 témoins. Donc, il dit, quand j'ai reçu cette parole, je suis parti dans le désert pour découvrir ce qui est écrit à mon sujet. Et quand il est revenu, tout le monde sait qu'il est revenu. Bien-aimé, quand tu vas sortir du désert, tout le monde saura que le gars, il était dans le désert. On dira, il sort du désert. On sent la chaleur sur lui. On voit son bronzage. Est-ce que les gars, monsieur, on te verra et l'on reconnaîtra que tu étais dans le désert. Maintenant, si ce désert est chez toi, quelle est la réelle nature de ce désert? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a Dieu dans le désert. Il y a Dieu dans le désert. Que quelqu'un me dise, il y a Dieu dans le désert. Il y a Dieu dans le désert. Il t'attire pour parler à ton cœur. Il t'attire pour graver dans ton cœur ses voies, ses plans. Hébreux 8, le verset 10. Dieu t'attend au désert. Une chose est d'accepter de prendre le fardeau. Une chose est de prendre le fardeau.
Rappelle-toi, tu ne peux pas prendre le fardeau de Dieu si tu ne rencontres pas Dieu lui-même. Nous sommes en train d'établir le principe de ces choses. Hébreux 8, le verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Bien-aimé, est-ce que tu me suis? Je mettrai mes lois dans leur cœur. Jésus, la Bible nous dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de voir maintenant ce qui se passe réellement dans le désert? Il y a quelque chose de dangereux qui se passe dans le désert. Dans le désert, on est exposé à la gloire de Dieu et on est transformé en la même image. C'est-à-dire, on devient l'auteur du fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois absolument passer par cette phase. Parce que le fardeau, tu vois, l'histoire de Jésus, l'histoire du fardeau commence en esprit. Jésus a dit en esprit, Hébreux 10, verset 7, qu'il vient pour faire la volonté de Dieu. Tout ça, ça s'est passé dans le ciel. Donc, toi aussi, tu dois suivre le même parcours. Sans devenir spirituel, tu ne peux pas porter le fardeau de Dieu. Parce que le fardeau de Dieu est une chose spirituelle. Ah, bien-aimé, est une chose spirituelle. Tu dois rentrer dans le monde spirituel pour prendre ce fardeau, pour le manifester dans le naturel. C'est ce que les gens vont chercher dans le désert. C'est ce que les gens vont chercher dans le désert. Est-ce que tu me suis? C'est ce que les gens vont chercher dans le désert. Parce que, regarde, si on reprend l'exemple de l'apôtre Paul dans Galates 1, que nous avions lu tout à l'heure. Galates 1 que nous avions lu tout à l'heure. L'apôtre Paul avait un fardeau avant. Est-ce que tu me suis? L'apôtre Paul avait un fardeau, il avait un zèle pour Israël. Retournons voir, visiter à nouveau ce texte. Galates 1, le verset à partir du verset 13. Il te décrit son zèle. Il dit, j'étais dangereux. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés de zèle excessif pour la tradition des pères. Il dit, je portais quel fardeau avant? Les fardeaux de mes pères. Rappelons-nous, on a dit qu'il y a deux fardeaux. Hein? Il y a le fardeau de Jésus, qui est doux et léger, et nous avons les autres fardeaux qui sont lourds. L'apôtre Paul dit, moi, je portais le fardeau, l'autre fardeau, j'étais zélé pour. J'étais zélé pour défendre Israël. J'étais zélé pour défendre le judaïsme, donc défendre l'Ancien Testament. J'étais très zélé pour ça. Maintenant,
Christ m'a touché. C'est là où il passe, il parle du verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, lorsqu'il a plu à celui-là de qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'appelait par sa grâce, de révéler à moi son fils, en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il dit, mais attends, quand ça m'est arrivé, je suis parti au désert. Je suis parti au désert. Donc, tu dois aller au désert. Pourquoi il faut aller au désert? Parce que dans le désert, tu vas devenir spirituel. Donc, ça veut dire que le fardeau qu'il portait avant, il le portait charnellement, il le portait, voilà, physique, il le portait avec sa logique, il le portait avec sa sagesse, il le portait avec ses manières de faire. Parce que quand, par exemple, Dieu veut que Dieu te met à cœur d'œuvrer pour le bien-être des enfants, dans ton environnement, dans le monde, dans le pays. À supposer, voilà ce que Dieu te met à cœur. Tu te dis, ça c'est le fardeau que Dieu a déposé en moi. Bien-aimé, il y a toutes les associations qui existent. Il y a l'UNICEF. Il y a toutes sortes d'associations qui s'occupent des enfants, qui aussi portent le fardeau à leur façon. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le fardeau de Dieu se porte avec les méthodes de Dieu, la façon de faire de Dieu. Regardez, à l'église, nous avons un département qui s'occupe de la vidéoprojection et qui s'occupe du son, qui s'occupe de l'image et tout ça. Il n'y a pas que nous qui le faisons. France 2, à l'heure actuelle, France 2 est en train de diffuser du son, de l'image. Est-ce que quelqu'un me suit? Eh bien, nous aussi, nous faisons la même chose à l'église. Et nous sommes en train de faire un partage spirituel là sur Zoom. Il n'y a pas que nous. Il y a des gens qui font des réunions, il y a des gens qui font toutes sortes de choses sur Zoom actuellement. Quel est mon propos? Une chose est d'identifier ce que Dieu veut, une autre est de le faire comme Dieu veut, de porter la charge comme Dieu veut. C'est pour ça qu'il faut aller au désert. Pour devenir spirituel. Pour devenir spirituel, pour comprendre ce que Dieu veut, pour comprendre les moyens de Dieu. Un autre exemple encore, Sarah. Sarah a compris le fardeau de Dieu. D'une certaine façon. Parce que son mari dit, Dieu m'a encore dit, nous aurons un enfant, l'enfant sera héritier. C'est pour ça qu'on a quitté Ur en Chaldée pour venir ici sur cette terre étrangère, ainsi de suite. Bon, Sarah dit, écoute, mon chéri, mon Seigneur, comme elle disait, c'est mon Seigneur, moi je suis stérile. À l'époque, elle n'était pas encore allée au désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle était sous la tente. Elle était restée à la maison. Et Sarah dit, mais il y a Agar. Agar peut te faire un enfant. C'est les thèses d'études bibliques que nous avons lues ces jours-ci. Je crois que c'est ce matin d'ailleurs. Voilà. Il dit, oui, mais Agar peut te faire un enfant. Elle n'était pas encore allée au désert. Tu vois les dégâts quand on ne va pas au désert. Voilà, et Ismaël est arrivé. Et les problèmes ont commencé. Mais plus tard, dans Genèse 17, dans Genèse 18, il s'est passé quelque chose dans la vie de Sarah. Les anges lui ont dit, elle a entendu, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Elle disait, j'ai 90 ans maintenant. C'est maintenant que je vais faire un enfant. 90 ans, Seigneur. Tu vois une vieille comme ça, 90 ans. C'est maintenant que moi je vais faire un enfant. L'ange lui dit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Puis, elle est rentrée au désert aussi. Pourquoi je dis elle est rentrée au désert? Parce que comme tu l'as vu, chaque fois que les gens sont rentrés au désert, on ne sait pas ce qui se passe. C'est quand ils sortent qu'on voit l'effet. La Bible ne nous dit plus ce que Sarah a fait. Elle a juste dit, aurais-je encore des désirs? Puis, blackout total. On n'entend plus parler d'elle. Et elle a eu un enfant. C'est Hébreux 11
hein, Hébreu 11, qui va nous expliquer la situation. Est-ce qu'on peut l'afficher? Hébreu 11, un texte qu'on avait lu la dernière fois. Donc, Hébreu 11, le verset 11. C'est ça, c'est là où la situation, les choses ont été... c'est pas à la fois que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Tu vois, c'est par la foi. Donc, Sarah, entre ses rires, entre ses moqueries et l'enfantement d'Isaac, Sarah est rentrée en immersion. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est allée au désert. Bien-aimé, il faut que tu ailles au désert. Maintenant, le désert, nous allons le chercher. Il est quelque part chez toi dans la maison. Est-ce que quelqu'un veut trouver le désert? Si quelqu'un veut trouver le désert, personne n'a qu'à se manifester. Comme ça, ceux-là, on va les prendre à part, on va leur expliquer. Ceux qui ne vont pas se manifester, on va dire, ah, apparemment, eux, ils ont trouvé leur désert. Demain matin, ils vont prendre un vol pour Alger, puis après, ils iront dans le Sahara. N'oubliez pas de prévenir les services secrets parce qu'il y a des individus peu désirables dans le désert là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, le désert, tu n'auras pas besoin de beaucoup voyager. Le désert se résume à 2 Corinthiens 3, le verset 18. C'est ça, c'est ce qui va se passer dans le désert. Le désert, c'est le lieu d'intimité. Le lieu où tu t'exposes à la gloire de Dieu, où tu t'exposes à la présence de Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il a prévu dans Hébreu 8, le verset 10. C'est important que tu lises ces textes dans l'ordre dans lequel je te le donne. Le premier test, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Tu dois rencontrer Dieu. Je vais te donner la méthode à la fin. Mais je te dis d'abord que l'objectif, je peux déjà te dire la méthode. La méthode, c'est le jeûne, la prière. Il faut rentrer en jeûne et prière. Mais quand je dis jeûne, là, je ne dis pas de sa famille. Est-ce que quelqu'un me suit? L'objectif du jeûne, c'est de rencontrer Dieu. Parce que si tu jeûnes sans rencontrer Dieu, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois rencontrer Dieu. Tu dois chercher à rencontrer Dieu. L'auteur du fardeau, parce que maintenant, c'est dans le désert, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Lorsque tu le contemples comme dans un miroir, tu es transformé en la même image. Quand tu t'exposes à sa gloire, à sa présence, en fait, il met en toi, il imprime en toi Hébreu 8, le verset 10. C'est ce processus qui va se passer maintenant. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Tu vois, chacun a rencontré Dieu dans le désert. Est-ce que quelqu'un voit la scène? Tu vois Dieu dans le désert. C'est comme toi, tu arrives, tu es l'argile. Lui, il a les caractères, il a le fardeau, il a tout. Il vient, c'est comme un tampon. Tu vois un tampon d'imprimerie, là, voilà, sur le papier. Il se colle à toi. Il grave, il grave, il grave, il grave, il grave. Tu sors avec ces tampons. Tu sors avec ces... Donc, si tu jeûnes, si tu pries, mais tu ne le vois pas, c'est comme si tu as un papier sans caractère devant. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, non? Dans l'imprimante, des fois, il y a des papiers qui rentrent, ça fait... ça sort, il n'y a rien dessus.
c'est quoi le problème? Ben, il n'a pas rencontré le tambour ou l'impression, mais rien n'a été gravé dessus. Mais il est rentré dans la magie. Donc, on peut rentrer dans le jeûne comme ça. Il dit, les gars, là, je rentre dans 40 jours de jeûne. Quand il va sortir, il sera svelte, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand on rentre dans ce jeûne-là, quand on va dans ce désert, on sort gros et gras. Est-ce que quelqu'un me suit? Gras de la présence de Dieu, de l'onction qui coule sur toi. Gras de la connaissance de sa volonté, saturé de sa présence. Éphésiens 1,18 va se produire. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il illumine. C'est-à-dire, quand tu sors de ce désert-là, après ce temps de jeûne et prière, tu vois clair. Tu sais quoi faire. Si on te donne le rouleau, tu peux dire, moi, voilà le fardeau que Dieu a déposé sur mon cœur. Voilà ce que je vais faire. Voilà l'orientation que ma vie va prendre. L'apôtre Paul dit, quand j'étais parti au désert, j'ai attendu ça que je suis sorti. Esther dit, ah, monsieur, moi, j'ai quelque chose à dire. Après 3 jours de jeûne, quand on est sorti, j'ai décidé d'aller voir le roi. Pendant les 3 jours de jeûne, qu'est-ce qui a été imprimé dans mon cœur? Qu'il faut que je mette mes habits royaux, que j'aille le voir à la fin du 3e jour, que j'aille le voir à tel moment. Elle n'a pas attendu. Les choses étaient claires pour elle quand elle sortait de là. Même si tout n'est pas clair. Vous savez, la révélation de la volonté de Dieu est graduelle. Je ne suis pas en train de dire que quand tu vas sortir du désert, tu vas recevoir. Pasteur, le 15 août, de 9h à midi, voilà, c'est ce que je vais faire. Le 21 août, voilà ce que je vais faire. À 30 ans, Dieu m'a dit que j'aurai ma première voiture. À 45 ans, ma 5e maison. On va te dire, mon ami, je ne sais pas dans quel désert tu étais parti, mais retourne. Si tu étais en Arabie, va essayer aussi celui du Maroc. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. C'est les fardeaux de Dieu, qui seront imprimés en toi, pas tes ambitions, pas tes... Est-ce que quelqu'un me suit? Pas tes ambitions. Non, c'est les projets de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les projets de Dieu qui sortent de ce désert, pas les ambitions personnelles. C'est très important. Donc, je ne suis pas en train là de parler de celui qui dit, Seigneur, assez, c'est assez. Il faut que je devienne millionnaire et qui va dans le désert. Non, on n'est pas... Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit, il rentrait dans le désert pour demander à Dieu tes fardeaux. Imprime en moi ce que tu dis. C'est de ça dont nous parlons. Que ça soit clair pour nous. OK? C'est de ça dont nous parlons. Pour recevoir les fardeaux de Dieu. Mais dans tous les cas, quand tu vas dans ce désert, la clé, c'est que tu vas rencontrer la personne du Saint-Esprit. Pourquoi il est important de rencontrer la personne du Saint-Esprit? 1 Corinthiens. Rappelle-toi, le fardeau, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu va faire au travers de toi. 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16, dans la version second 21. Ou si vous avez lu second, c'est pas grave, on peut le lire. Il dit, mais l'homme naturel, que quelqu'un dise l'homme naturel, l'homme qui n'est pas spirituel, n'accepte pas ce qui vient de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ est réservée à qui? Pas aux hommes charnels. La pensée de Christ est réservée à qui? La pensée de Christ
est réservé aux hommes spirituels. Le fardeau de Dieu est porté par qui? Pas par des hommes charnels, par des hommes spirituels. C'est l'objectif du désert, te rendre spirituel. Te rendre spirituel. C'est pour ça que tu dois rencontrer Dieu. Quand tu le rencontres, il dit, tu es transformé en la même image. Amen. En la même image. Jésus nous dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On dit Dieu est esprit. Donc, pour prendre le fardeau de Dieu, il faut devenir spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut devenir spirituel. C'est pour ça que tu dois aller au désert. Première raison, tu dois aller au désert parce que tu vas rencontrer Dieu. Ce qui t'attend au désert, c'est lui qui donne rendez-vous aux gens au désert. Deuxième raison, parce que tu dois être transformé en son image. Son image est spirituelle. Parce que la Bible te dit que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit. Ne peut pas accepter le fardeau de l'esprit. Celui qui n'est pas spirituel, il aime les enfants, il pleure quand il voit les enfants, mais il ne peut pas porter le fardeau de Dieu concernant les enfants. Parce que c'est une chose spirituelle, c'est un fardeau spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, bien-aimé, tu veux servir Dieu efficacement, tu dois devenir spirituel. Tu dois devenir spirituel. Donc, tu dois pouvoir prendre des temps de jeûne et des temps de prière. Parce que tous ceux qui sont allés au désert, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas McDo dans le désert. Donc, on a déduit automatiquement qu'ils ont jeûné. Ou bien. Hein, demande à ton voisin, ou bien. Ils étaient à McDo dans le désert, mais non. Et ils ont jeûné. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler avec toi dans le désert? Là où il fait chaud, là? Non. Il a dit, non, on va économiser notre salive, il fait trop chaud. Donc, tu vas prier. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul dit oui, c'est ce que j'étais parti faire. Vous savez, beaucoup ne prient pas pour chercher Dieu, ne se lèvent pas, ne sont pas déterminés pour chercher Dieu eux-mêmes individuellement. Disant non, je dois te connaître. Je dois te connaître. Il y a les programmes de l'Église. Alléluia, gloire à Dieu. Mais tu dois avoir ton temps personnel. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les jours. Et des temps de retraite. Des temps de retraite. Pour chercher Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant que ces points sont assis, on sait qu'on doit aller au désert. On sait que dans le désert, l'objectif, c'est de rencontrer Dieu. C'est ce que je cherche. Pour que 2 Corinthiens 3, 18 soit mon partage. Je dois m'exposer pour être changé en la même image. Quelle image? L'image du spirituel. Je dois devenir spirituel. Je dois devenir comme Dieu pour porter ces fardeaux. Maintenant, quand je vais devenir spirituel, 1 Corinthiens 2 nous dit que celui qui devient spirituel peut recevoir, peut comprendre ce que Dieu veut. Maintenant, il va recevoir quoi? Hébreux 8, le verset 10. Dieu va graver les choses sur son cœur. Sur son cœur. Il va graver les choses sur ton cœur. Et tu vas sortir de là. Et nous bénirons Dieu pour ta vie. Nous bénirons Dieu pour cette retraite que tu as faite. Parce qu'elle va changer radicalement ta vie. C'est ce que Sarah a fait. Elle a pris la parole, elle s'est moquée, bien sûr, mais après elle a pris la parole de l'ange, que l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Elle a vu sa vie et dit, mais en fait, c'est moi qui dois enfanter, c'est moi qui dois donner cet enfant. Qu'est-ce qui m'a pris pour que j'aille appeler la petite là? Hein? Qu'est-ce qui m'a pris? Elle
dit, je vais me lever pour accomplir ce que Dieu m'a dit. Elle s'est levée. Elle a porté le fardeau de Dieu. C'est pour ça que Hébreux 11, verset 12 te dit, c'est pourquoi, à cause de ce choix-là, c'est pourquoi Abraham est devenu père de multitudes. Que ce soit ton cas, nous attendons ta sortie du désert. Nous attendons ta sortie du désert. Ta famille va changer. Le monde va changer à cause de toi. Le service va changer. L'église va changer. La société va changer. Parce que Dieu aura trouvé quelqu'un qui va porter son fardeau comme lui le veut. Comme lui l'a prévu. Parce que ce quelqu'un s'est exposé à sa gloire. S'est exposé à sa gloire. Maintenant, quand on sort de ce désert, quels sont les signes? Parce que nous, on n'était pas dans le désert. Je t'ai dit, chaque fois que les gens sortent du désert, il y a les spectateurs. Ça, c'est nous, ça. C'est quand moi aussi je vais aller au désert, tu seras mon spectateur. Quand toi aussi tu iras, je serai ton spectateur. On t'attendra à la lisière du désert avec notre longue vue. On va voir, dire, ah, individu en approche. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit individu en approche. On dit, ben, ne serait-ce pas la sœur telle, le frère tel qui est de retour? Et quand on va voir, on n'arrive pas à distinguer son visage. Quand je vais enlever mes lunettes et faire encore, on n'arrive pas à distinguer son visage. Tu sais pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, comme Moïse, quand Moïse sortait du désert, les gens ne pouvaient pas regarder son visage. Ils ne pouvaient pas regarder son visage. Parce que la gloire, 2 Corinthiens 3, 18, là, se produisait là-bas. La gloire de Dieu. Et là où quand tu sors, les gens disent, mais c'est pas sœur tel, c'est pas frère tel. Mais qu'est-ce qui a changé chez lui? Il dit, mais c'est 2 Corinthiens 3, 18. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ah ben c'est ça qui s'est passé. J'ai été irradié. C'est plus que tu es un mobile, mon frère. J'ai été irradié, totalement irradié. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai été irradié en sortant. Donc, il y a des signes qui apparaissent quand les gens sortent du désert. Premier signe, Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout ce que Dieu dit, il y a la crainte, on dit le commencement, donc c'est le début. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le début. Puis, il y aura les grandes œuvres que tu vas accomplir. Il y a tout ce que tu vas accomplir. Mais la première phase là, c'est la crainte. Donc, quand tu sors du désert, la crainte de Dieu augmente en toi. Quand tu rencontres Dieu, tu le crains davantage. Tu réalises ta petitesse. Le craindre, on en avait parlé déjà un dimanche. C'est pas, tu vois, quand tu le vois, tu dis, on est foutu. Hein? C'est quand tu vois Dieu, tu commences à transpirer. Non, la crainte de Dieu veut dire que tu le mets, tu l'associes dans tout ce que tu fais. Tu le mets en premier, tu le considères. La crainte de la police, c'est l'exemple que je vous avais donné. La crainte de la police fait que quand le panneau dit 90 km/h, quand ta jambe veut trop appuyer, la crainte de la police fait que tout à coup, tu as des crampes. Est-ce que quelqu'un voit voilà, c'est comme si tu n'arrivais pas à appuyer comme il faut. Voilà, ça c'est la crainte de la police. Donc, quand on a la crainte de l'Éternel, quand tu t'engages dans il y a certaines choses, tu dis, je ne peux pas aller dans cette direction. La crainte des PV fait que quand tu vas te garer, que le panneau dit stationnement interdit,
Tu ne sais pas pourquoi, mais ton volant n'arrive plus à tourner et il tourne dans l'autre sens pour aller se garer ailleurs. Pourquoi? Parce que tu en tiens compte. Donc, quelqu'un qui rencontre Dieu, quand il sort de là, quand on parle de crainte, c'est-à-dire il tient compte de ce que Dieu dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il doit annoncer l'évangile aux païens. Il dit, c'est un impératif. Nous avions lu le texte la dernière fois, que c'est un impératif qui ne peut pas faire autrement. Et je dois tenir compte de ça. Dans tout ce que je fais, je dois tenir compte de ça parce qu'il m'a parlé dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? La crainte de l'Éternel. La deuxième chose qu'on voit chez celui qui sort du désert, qui est bien sorti du désert, qui a bien vu Dieu dans le désert, c'est la révérence pour les personnes que Dieu approuve. La révérence pour les personnes que Dieu approuve. C'est les signes qui accompagnent ceux qui voient Dieu. OK? Pour cela, je vous prends l'exemple de Nombre 12, versets 1 à 9, que nous avions aussi étudié dans les études bibliques, je crois que c'était samedi. C'est l'histoire de Myriam et Aaron qui parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, vous voyez, Moïse et Aaron, c'est les frères, la sœur et le frère de Moïse. Hein. Je crois que c'est Myriam ou Marie, la fille qui l'a posée, qui a sauvé Moïse et qui l'a posé sur le Nil. Hein. Et Aaron, son grand frère. Donc, les deux se sont dit, mais c'est quoi cette femme-là que Moïse prend? Hein, Moïse, c'est quoi cette femme? Une Éthiopienne. Je parle de la révérence en général, d'accord? Dans tous les domaines, dans la familiarité. Mais, Seigneur, aide-moi à le dire comme il faut. Ça concerne ceux qui parlent de la femme de la femme de loin de Dieu. Ce qui est un exercice périlleux et très dangereux. C'est ce que les deux ont fait. Ils ont été frappés de lèpre, vite fait. Parce que, vous voyez, quand on sort de là, on sait identifier les porteurs du fardeau de Dieu. Et je vous ai dit, celui qui porte le fardeau de Dieu, Dieu protège et pose sa main sur tout ce qui le concerne, sa femme, ses enfants. Vous voyez, quand quelqu'un a parlé de la femme d'Abraham, problème. Quand quelqu'un a voulu toucher la femme d'Abraham, problème. Mais pourtant, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas elle qui a eu la paix, mais elle est associée à Abraham. Les enfants d'Abraham, pareil. Ici, donc, voilà. Quand quelqu'un sort de la présence de Dieu, la personne honore ceux qui a de la révérence pour ce que Dieu approuve. Amen. C'est mon point ici. Nous continuons. Donc, première chose, la crainte de l'Éternel. Deuxième chose, une révérence pour les autorités. Une révérence pour ceux que Dieu a choisis. Nous avons vu ça dans la vie de Paul. Hein. Quand Paul est revenu, il dit, il est monté plus tard à Jérusalem pour se soumettre aux apôtres, malgré ces grandes révélations. Malgré ces grandes révélations. Peut-être que par la grâce de Dieu, avant de finir, nous reviendrons sur ce cas où nous verrons ça jeudi prochain, mais nous avançons. Donc, premier signe, la crainte. Deuxième signe, la révérence. Troisième signe, la personne commence à augmenter en connaissance. Tes connaissances, maintenant je parle des connaissances naturelles, puisque tes connaissances spirituelles vont augmenter avec la sagesse que tu auras par la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10, on dit c'est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de l'Éternel, sache que tes connaissances spirituelles vont croître. OK? Maintenant, tes connaissances naturelles aussi vont croître. Quand tu rencontres Dieu,
Dieu te donne un fardeau et que tu rentres dans le désert, tes connaissances naturelles vont croître. Nous parlons maintenant de l'exemple de David. David a eu l'onction. David, lui, il a connu une autre forme de désert. Vous savez, les déserts, je vous ai dit, jeûne et prière, n'est-ce pas? Mais le jeûne et prière, ça peut être de gré ou de force. Est-ce que quelqu'un me suit? De gré ou de force. Parce que le désert, c'est une situation, c'est un milieu hostile. D'accord? Un milieu hostile. Mais où Dieu est. Où Dieu est. Maintenant, suis attentivement. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de David? Il a eu l'onction. Et après, il est rentré dans un désert. C'est-à-dire une série de temps difficiles où il a appris, chaque fois que tu es dans le désert, tu apprends à connaître Dieu d'une autre manière. D'une autre manière. C'est là où il pouvait écrire l'Éternel est mon berger. Il ne le connaissait pas très bien avant sous l'angle l'Éternel est mon berger. Parce que durant ces phases de persécution où il a été obligé d'aller de caverne en caverne, de faire ceci, de faire cela, il a appris à dépendre de Dieu. Il a appris à porter le fardeau de Dieu, à porter le fardeau des hommes. Parce que, rappelle-toi, jusque-là, il travaillait avec des brebis. Maintenant, il va il va gérer des hommes. Un hôtesse qu'on a lu dans les études bibliques, ce week-end aussi. Voilà, il va gérer des hommes qui sont des bandits, qui sont des voleurs, qui étaient des gens qui étaient endettés. C'était ça ses compagnons. Comme Joseph dans la prison, lui aussi. C'était ça ses compagnons. Il a pris soin de ces gens. C'est ces gens qui sont devenus plus tard les vaillants héros de David. Il a transformé leur vie. Donc, les connaissances en matière de management de David ont augmenté. Ses connaissances politiques ont augmenté. Il est devenu un homme d'État, un homme politique. Il est devenu un général d'armée. Tout ça, il ne l'était pas avant. Donc, bien aimé, quand tu portes le fardeau de Dieu, Dieu va te parler. Dans le désert, tu vas avoir la crainte de Dieu et la crainte des hommes que Dieu envoie. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, c'est des tuteurs. Ces tuteurs-là vont t'aider maintenant à croître en connaissance. C'est ça le propos. Dieu a donné à David Saül. Dieu a donné à David Samuel. Et Dieu lui a donné d'autres hommes. Ces gens-là l'ont éduqué. Bien aimé, quand tu sors de là, si Dieu te parle du domaine économique, par exemple, si Dieu te parle de la médecine, quel que soit le domaine, si Dieu te parle de créer une entreprise de ceci, une entreprise de cela, quand tu vas sortir, tu vas voir que pour t'aider à porter le fardeau, Dieu va placer sur ta vie des tuteurs. Des tuteurs. Parce que tu es un enfant, tu vas avoir des tuteurs. Galates 4, le verset 1 à 3. C'est pour ça qu'il est important de savoir reconnaître les autorités que Dieu a placées. Parce que Dieu dit c'est des tuteurs. Eux, ils vont t'apprendre. C'est eux qui vont t'aider à croître en connaissance. Tu vas avoir des profs à la fac. Tu vas avoir des choses qui vont t'apprendre. Tu vas voir tout à coup que Dieu va ouvrir ton intelligence et tes connaissances vont augmenter de façon pratique. De façon pratique. Moïse, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il connaissait tout. Tout ce que les Égyptiens connaissaient, Moïse le savait. C'est un équipement, c'est un transfert que Dieu fait pour qu'il soit rendu capable de porter son fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Autre chose qui va suivre maintenant. Donc, nous avons parlé de l'accumulation de la connaissance. La connaissance spirituelle, je récapitule. Premièrement, je deviens spirituel. C'est des étapes, hein. Je deviens spirituel. Parce que Dieu est esprit, pour qu'il puisse transférer ce qu'il est, ce qu'il veut, son fardeau sur moi. Tout ça où? Au désert. Dieu va transférer son fardeau sur moi.
Maintenant, quand ce fardeau est spirituel, quand je vais sortir dans ce fardeau, je vais avoir la crainte de Dieu et la crainte des hommes que Dieu a établis. Parce que c'est mes tuteurs, c'est eux qui vont, oh Seigneur, qui vont m'aider. Ils vont m'aider à acquérir maintenant la connaissance naturelle. Est-ce que tu me suis? Des conseillers, des hommes d'expérience, des connaisseurs dans les domaines, les différents domaines. Tous les domaines, des techniciens, tous les domaines, ces gens-là vont venir. C'est Dieu qui va les amener. Mais si tu as un problème avec les autorités, tu vas croire que c'est des copains. Ce n'est pas des copains, c'est des gens qui sont envoyés pour te transférer. C'est le transfert qui continue. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Pour te transférer, il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont. Sinon, si tu les banalises, maintenant, l'autre étape, quelle est l'autre étape? Donc, la connaissance. Ah, Seigneur, aide-nous seulement. Même si on ne le dit pas tout, on continuera dans les questions-réponses. Comment je reçois le fardeau au travers de la connaissance? Quand ces gens-là parlent, quand ces hommes parlent, quand je lis la parole de Dieu, je lis la parole, ou quand ces hommes parlent, ceux-là que Dieu a placés dans ma vie, dans leur parole, dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre. En fait, si je suis collé à eux, ils me transfèrent le fardeau. Comme Pasteur Yvan nous a transféré le fardeau des âmes, le fardeau d'une église conquérante. À force de l'écouter, à force de te soumettre à lui, c'est comme si c'est chaud, le fardeau de l'excellence, qu'il faut bien faire les choses, ainsi de suite. À force de l'écouter, en fait, ce fardeau descend dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce fardeau descend dans ton cœur. C'est tout à coup, tu vas te surprendre en train d'aimer Dieu. Tu te surprends en train de vouloir porter les fardeaux de Dieu. Tu te surprends en train de vouloir évangéliser. Tu te surprends en train de dire, non, je vais me lever pour chercher Dieu. Pourquoi? Parce que à force de les écouter, à force de les côtoyer, Dieu te transfère les fardeaux. Les fardeaux. Allons dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 17. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, nous allons le dire rapidement et prier. Et je dis, si vous avez des questions là-dessus, on pourra toujours revenir dessus. Donc, 2 Timothée 3, le verset 10 à 17. 2 Timothée 3, 10 à 17. Je crois qu'on va mettre sous la main aussi, vous ne l'avez pas, Philippiens 2, 10, je crois. C'est le texte où l'apôtre Paul dit qu'il n'y a personne qui porte mes fardeaux. Si vous pouvez l'avoir, le MCM peut l'avoir sous la main. Donc, 2 Timothée 3, le verset 10 à 17. Non, c'est pas... bon, bref. C'est pas Philippiens. Mais voilà. Je crois que c'est Philémon qui disait ça. Mais vérifiez. Donc, 2 Timothée 3, le verset 10 à 17. Écoute bien ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Justement, je te parle de l'hôtesse parce que Timothée est celui qui portait le fardeau, qui a reçu le fardeau de Paul. Il dit, toi, tu as reçu mon fardeau. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Est-ce que quelqu'un voit les signes? Il va te lister les choses qui transmettent le fardeau dans tes temps de jeûne et prière. Comment Dieu va faire de façon pratique pour t'exposer à son fardeau? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances,
À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. On va s'arrêter là. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il parle à qui, l'apôtre Paul? Il parle à qui? Il dit à Timothée, tu as assisté à tout ça. Tu as vu, tu as entendu. Mais au verset 11, tu as vu mes persécutions. Est-ce que les persécutions, c'est théorique? Non. Ça veut dire que pour te transférer le fardeau dans ton temps de désert, bien-aimé, dans tes temps de jeûne et prière, quand tu vas te mettre à chercher Dieu, comment il va te transférer le fardeau de manière pratique? C'est ce que nous sommes en train de voir. Il va te transférer de manière pratique quand... Bien-aimé, écoute attentivement. Quand tu vas prier, on a dit que Moïse a la gloire sur lui. C'est-à-dire, c'est un changement d'état. Donc, des fois, après avoir prié, quand tu sors, on te reconnaîtra toujours. Tu ne mettras pas un voile. On dira, mais c'est un tel. Mais cette gloire-là dont on parle, c'est des changements qui s'opèrent dans ta vie. Et tout ce que nous sommes en train de voir là, au travers des hommes que Dieu va amener dans ta vie, au travers de la parole de Dieu qui va te transférer. Si le test est prêt, on va l'afficher tout à l'heure. Donc, si des hommes que Dieu va amener pour te transférer son fardeau au travers de la parole de Dieu, la méditation. C'est-à-dire, tu lis un test, comme Daniel a lu le test concernant Israël, il dit 70 ans. Il dit, mais c'est 70 ans? 70 ans, on doit être libéré. Est-ce que quelqu'un voit? Le fardeau lui est transféré. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fardeau lui est transféré. Tu lis, tu médites, et le fardeau de Dieu, la chose te touche. Tu te dis, c'est ça. Cette parole doit être accomplie. Je dois accomplir. C'est un fardeau. Deuxième type de transfert, les hommes que Dieu a envoyés. À force de les écouter, à force de les côtoyer, le fardeau est transféré. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous allons voir deux modes dans ce que Paul explique à Timothée. On peut afficher Philippiens 2, verset 19. Il dit, j'espère dans le Seigneur, Jésus vous envoie bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il n'y a personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire pour qui vous êtes un fardeau. Il n'y a que Timothée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il n'y a que Timothée qui a reçu le fardeau. Donc maintenant, dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 17, il nous explique comment Timothée a reçu le fardeau. Donc je t'ai dit, la parole, parce qu'il va lui rappeler au verset 16 et 17, il dit toute écriture de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça, il dit l'écriture va te rendre propre dans le sens, va te qualifier, va te préparer, fera que tu seras prêt pour l'œuvre de Dieu. Donc, l'écriture, la Bible, dans ton temps de jeûne et prière, ça va te transmettre le fardeau. Mais verset 10, il dit, parce que tu écoutais mon enseignement, tu as vu ma conduite, tu as vu mes résolutions, tu as vu ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc, ça veut dire, à force de me côtoyer, tu peux recevoir le fardeau. Alors que toi, tu pries, alors que tu jeûnes, cette disposition de cœur fera qu'en côtoyant les hommes, les tuteurs que Dieu a envoyés dans ta vie, il y a un transfert.
Il y a un transfert qui s'opère, un transfert qui s'opère. Vous ne voyez pas comme dans la vie de l'apôtre Paul, lui qui tuait les gens, lui qui était colérique, lui qui ne s'intéressait pas trop aux gens, Dieu l'a associé, l'a mis sous le mentorship de Barnabas, le fils d'exhortation, le gars le plus cool, mon gars. Le plus cool qui soit, qui comprend toujours, qui dit, oh, laissez-le, ça va aller. Alors que ce n'est pas du tout Paul. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la troisième chose par laquelle Dieu transfère le fardeau, a Dieu transféré le fardeau? Ce n'est pas l'expérience. L'expérience de la parole, l'expérience du service. C'est ce que Paul dit au verset 11 à Timothée. Tu as vu mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Il dit, tu as vu, tu as expérimenté avec moi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait des fois pour te transférer le fardeau? Dieu t'immerge. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans des expériences. À oser, pour que oser puisse recevoir son fardeau, le fardeau qu'il a pour le peuple, il a dit à oser d'aller épouser une prostituée. Je sens quelqu'un qui dit sans effet, mais c'est ce qu'on a dit à oser. Dieu a dit à oser, va prendre une prostituée. Comme ça, quand elle va mener sa vie ici, tu vas comprendre quand je te dis que le peuple d'Israël se prostitue. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ma douleur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu permet des immersions. Des immersions, c'est quoi? Le service. Tu sais, quand quelqu'un commence à recevoir, il y a des choses qu'on va vivre ensemble. Il y a des choses que nous avons apprises aux côtés des fardeaux que nous avons appris aux côtés d'un reçu, aux côtés de Pasteur Yvan. Parce que quand nous voyons que ça le dérange, ça l'embête. Ça le met mal à l'aise, ça le met hors de lui-même. C'est-à-dire, nous l'avons vu parce que nous sommes proches de lui. Quand je dis nous sommes proches de lui, je ne dis pas proximité physique. Bon, vous voyez, vous savez que j'habite Lille et que le pasteur Yvan est à Paris. Mais vous savez, il n'y a pas de distance en esprit. C'est l'intérêt que tu portes pour la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont proches physiquement, qui ne portent aucun fardeau. Bien aimé, qui ne portent aucun fardeau. Ce que tu ressens, ils s'en foutent. Ils ne se préoccupent que de leurs propres intérêts. Mais quelqu'un peut être au loin et porter le fardeau. Et se dit, waouh, il y a ça qui le met mal à l'aise. Dieu dit justement, tu es la solution à ça. Quand Moïse était sorti, il disait, mais attends, on va construire le tabernacle. Il s'arrachait les cheveux, il dit, qu'est-ce que je vais, comment je vais faire ça? Betsalel s'est présenté. Betsalel dit, chef, c'est moi. Nous n'avons pas le temps de voir Josué. Josué portait le fardeau de Moïse tout le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment? Par l'expérience. Il était avec lui partout. Il allait au temple. Quand Moïse allait se présenter devant Dieu, Josué était là. La Bible nous dit qu'il ne quittait pas sa présence. Il ne quittait pas sa présence. Est-ce qu'on a le test là? C'est Exode. Exode 33. Voilà, Exode 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il était là partout, partout, partout. Il vivait la même vie que lui. Et en faisant ça, Dieu lui transférait le fardeau du peuple. Lui transférait le fardeau du peuple. Ce n'est pas étonnant
qu'à la fin des 5 livres de Moïse, quand Moïse était mort, la suite logique, mais c'est Josué. La suite logique, c'est Josué, parce qu'il a reçu le transfert du fardeau. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Tu dois aller au désert. Absolument au désert. Pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas juste se promener au désert, parce qu'on fait le safari au désert, on fait toutes sortes de choses au désert. Hein. Oh, du bivouac. Je crois que c'est Paris-Dakar. Avant, on traversait le désert. Donc, il y a plein de choses. On peut aller s'amuser au désert. On ne parle pas de ça. Nous parlons d'un désert où on rencontre Dieu. C'est l'objectif numéro 1. Je dois te rencontrer. Quand on le rencontre, il dépose en nous son fardeau. Comment? Après nous avoir rendus spirituels. Parce que Dieu est esprit. Il va t'élever à son niveau. Il va te changer en son état pour te transférer son fardeau. Maintenant, ce fardeau-là, de façon pratique, c'est pour ça que nous avons vu les 3 clés, les 3 manières de transfert pour ne pas que quelqu'un, après son temps de jeûner et prier, se dise « Ah, là, quand je sors, Laura, toutes les caméras de sécurité ne pourront plus me voir. Si on va te voir. » Quelqu'un est déçu. On va te voir. Mais par contre, il y a des signes qui doivent changer. La crainte de l'Éternel doit augmenter en toi. Ce fardeau, la crainte des hommes que Dieu envoie, la révérence pour les hommes, les tuteurs que Dieu va envoyer. Parce que c'est eux, tu rappelles-toi, c'est des transferts, c'est eux. Donc, comment ça va se passer? Les fardeaux se reçoivent durant ton temps de jeûne et prière au travers de la parole de Dieu. Hein? Au travers de la parole de Dieu. Au travers des hommes que Dieu envoie, qui vont te transférer le fardeau de Dieu. Comme Timothée a reçu le fardeau de Paul. 3e chose, par l'expérience. Dieu va te placer dans des situations pour que tu ressentes ce qui est ressent. David pouvait dire, tu exerces mes mains au combat. C'est des exercices. Toute sa vie est une vie d'exercice. Dieu l'a transformé en homme politique par l'expérience. L'a transformé en roi par l'expérience. Il te transformera en ce qu'il veut par l'expérience. Mais aussi, ce que tu vas dans l'expérience, des fois, ce n'est pas des situations qui créent pour toi tout seul. Des fois, tu vas vivre l'expérience de quelqu'un en travaillant à côté de quelqu'un. Maintenant, ce que c'est que le ministère pastoral, je peux dire quelques mots dessus de ce que Pasteur Yvan disait, parce que moi-même, je l'ai vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que je reçois la charge. C'est comme ça. Donc, en servant avec moi, en souffrant avec nous, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a Pasteur Yvan, Pasteur Jacques qui me disait toujours, enfin, souvent, il me dit ça, que, tu sais, certains des enfants nous créent du souci. Bon, quand il disait ça, il dit, bon, les enfants vous créent du souci. Il y a un copasta. Ça va aller. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, moi-même, j'ai eu une expérience. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il dit, tu vois ce que Pasteur Jacques disait. C'est ça que tu vis maintenant. J'ai dit, j'ai compris ce qu'il disait. Maintenant, j'ai compris. Quand il dit que certains enfants peuvent te crier des soucis, tu vois, j'ai dit, Pasteur, je comprends maintenant. Donc, il y a un fardeau, son fardeau qui disait, par l'expérience est rentré. Je le comprends maintenant. Je le comprends maintenant. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons incliner nos têtes, l'heure avancée, nous allons incliner nos têtes et tu vas demander à Dieu, Seigneur, maintenant explique-moi. Explique-moi ta parole. Dis-lui, je suis disposé à recevoir. Si tu es prêt à recevoir ce fardeau, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi ce fardeau. Je veux le recevoir maintenant dans le nom de Jésus. 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 Je sais que les hommes charnels ne peuvent pas recevoir ton fardeau. Donc, Seigneur, aide-moi à devenir spirituel. À devenir spirituel. À devenir spirituel. Certains ne reçoivent pas le fardeau simplement parce qu'ils ne sont pas spirituels. C'est juste ça. Parce que le fardeau est spirituel. Tu ne peux pas recevoir une chose spirituelle dans du naturel. Tu peux comprendre intellectuellement. Tu peux te dire, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, oui, eh ben, il faut quand même organiser les choses de telle façon, oui. Mais ça, tous les hommes le comprennent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas le plan de Dieu est spirituel. L'homme naturel ne le comprend pas. Alors, prends un engagement ce soir. Dis, Seigneur, je comprends maintenant. Parce que le fardeau de Dieu pour ta vie, ce que Dieu veut faire de ta vie, ce que Dieu veut faire au travers de toi, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Le mariage que Dieu prévoit pour toi, les études que Dieu veut que tu fasses, les domaines dans lesquels il veut que tu sois. C'est l'homme spirituel qui comprend les choses spirituelles. Toutes ces choses que tu demandes sont spirituelles. Aucune n'est naturelle. Ta destinée est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Donc tu dois aller au désert. Tu ne peux pas rester naturel et demander des choses spirituelles. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix et demande à Dieu, Seigneur, je comprends maintenant que ce n'est pas une option d'être spirituel. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc, donne-moi de te chercher. Donne-moi de te chercher. Donne-moi d'avoir soif. Donne-moi d'être désespéré. Donne-moi de pouvoir me retirer seul dans le désert. Là où personne ne me voit. Mais où toi, tu me vois. Pour chercher ta face. Pour faire ton œuvre. Pour comprendre quel est ton cœur. Grave dans mon cœur ce que tu veux, ta volonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce soir qui a entendu cette parole, qui dit, moi je ne le connais même pas, tout simplement parce que je ne lui ai pas donné ma vie et je veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ou quelqu'un qui s'est éloigné, qui croyait que, oh, l'Église, Dieu, c'est une somme d'activités qu'il faut faire, qu'il faut juste faire. Si tu es au milieu de, j'aimerais prendre le temps de prier avec toi, juste un instant. Prendre le temps de prier avec toi. Est-ce que tu peux juste lever la main et prendre le temps de prier avec toi? Le temps de prier avec toi. Le temps de prier avec quelqu'un. Le temps de prier avec quelqu'un. Avant que nous fassions notre dernière prière, nous allons prendre le temps de prier avec quelqu'un. Donc, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, lève juste la main et nous allons prier.
Nous allons prendre le temps, une minute encore, et tu vas demander à Dieu, Seigneur, maintenant plus que jamais, je veux te connaître. Alors révèle-toi à moi. Je veux te connaître, je veux payer le prix pour te connaître. Je veux payer le prix pour aller au désert. Je veux payer le prix pour me retirer. Je veux payer le prix pour utiliser ta sagesse, pour chercher ta sagesse. Ta sagesse se trouve au désert. Ta sagesse ne se trouve pas chez moi, ne se trouve pas dans mes habitudes, ne se trouve pas dans la tradition des pères. L'apôtre Paul défendait le judaïsme d'une certaine façon. Mais quand il a été au désert, il a su comment défendre l'évangile, comment parler de l'évangile, comment vivre pour l'évangile, selon les standards divins. Donc, bien-aimés, toi aussi, nous tous ensemble, nous élevons la voix. Mon Seigneur, nous voulons payer le prix pour te connaître tel que tu es. Connaître tes méthodes et recevoir ton fardeau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu as fait aujourd'hui, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, tu feras. Et tu as fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Seigneur, nous nous attendons à un changement radical de nos vies. Seigneur, tous ceux qui t'ont rencontré n'ont plus jamais été les mêmes. Et nous aussi, nous ne serons plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les témoignages pleuvent. Des témoignages arrivent pour dire que celui-là a vu Dieu. Des témoignages qui montrent que ce qui est écrit dans le livre nous concerne. Tu nous l'as montré, tu nous l'as révélé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dorénavant, nos œuvres ne seront plus des œuvres ordinaires. Comme la vie de tous ces personnages, leur vie n'a plus jamais été la même. Leurs œuvres ont augmenté en grade, ont augmenté en impact. Nous aussi, nos œuvres augmentent en impact, en grâce. Et nos œuvres sont assaisonnées de sel, comme nous dit ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme Esther a été changée, celle qui était une femme ordinaire, une reine ordinaire, a été changée en femme d'influence. Nous aussi, à cause de ce que tu vas nous révéler, nous changeons de niveau. Comme l'apôtre Paul, qui était juste un persécuteur, est devenu un défenseur de l'évangile, nous aussi, notre vie va changer. Comme Jésus, qui pendant 30 ans était un enfant ordinaire, un jeune homme ordinaire, sa vie a changé à cause de sa rencontre avec toi. Seigneur, nous aussi, notre vie change à compter d'aujourd'hui à cause de la rencontre avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen.